Élections législatives et locales de juillet 2022. Ardel Jodia Mingole Ngongo, motivé au conseil de Mongompuku. Ardel Jodia Mingole Ngongo, la trentaine révolue, est la présidente du mouvement des femmes d'Alliance. L'Alliance est la plateforme politique de Mavungu Nzinga Mabio. C'est un parti qui se veut au centre. C'est donc sous le label de l'Alliance que Ardel Jodia Mingole Ngongo entend se rendre à la conquête du siège au conseil de Mongompuku. Mais comment est-elle arrivée en politique et quelle est sa motivation pour ces élections qui pointent à l'horizon? Ardel Jodia Mingole Ngongo s'est exprimé ce mercredi 8 juin 2022 dans les locaux de Média Plus Océan. Les motivations que j'ai eues pour intégrer un parti politique, d'abord quand on prend la constitution congolaise de 2015, là on nous dit dans son article 17 qui dispose que la femme a le même droit que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. Mais ce que nous constatons sur le terrain, il y a l'absence des femmes en ce qui concerne la représentativité des femmes aux élections. Par rapport à la vision de mon président, il veut développer le leadership féminin. On ne peut pas parler de leadership féminin sans pourtant parler de la femme. De sur quoi c'est la femme qui est au centre du développement. Et donc la femme qui est au centre du développement, qui est même le cœur du développement, doit participer au moins en ce qui concerne la prise des décisions. Mais la femme, aujourd'hui, elle est absente. Et de l'autre côté, mais la femme accuse l'homme. Mais la loi nous garantit cette parité-là. Sincèrement, c'est écrit dans son article 17 que la femme a le même droit que l'homme. Et même dans l'article 8 de la Constitution, là on nous parle aussi, on nous dit que la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. Mais là, ça ne concerne pas seulement l'homme, mais ça concerne aussi la femme. Si vraiment l'homme participe vraiment en ce qui concerne les fonctions, c'est-à-dire la femme aussi a ce plein droit-là d'aller dans la vie politique. Donc aujourd'hui, mais moi ce qui me motive, d'abord je suis une femme du terrain et ça me fait très très mal. Quand je vois l'environnement, sur le plan éducatif, la santé, moi, ça me dérange autant que femme. Donc, d'où j'ai décidé, je ne peux pas rester silencieuse. Donc, on nous a donné cette possibilité-là de s'exprimer. Donc, d'où j'ai décidé, moi aussi, j'aimerais militer, mais en accompagnant la vision de mon leader qui est Mavungu Nzinga Mabio en ce qui concerne le leadership féminin. Ce n'est pas question d'un manque de confiance, mais c'est la peur aussi. C'est la peur, autant que femme, d'oser. Et d'où nous n'avons pas de l'audace. C'est vrai, faire de la politique, c'est une très très bonne chose. Mais ça demande aussi de la formation. Parce qu'on ne peut pas se mouvoir comme ça. Mais on doit se former. La formation nous emmène à l'éducation. L'éducation, là, on découvre même nos talents. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose sans vocation. Dans la vie politique, ça demande de la discipline. Mais la femme qui veut se lancer dans la politique doit se faire une discipline. D'où elle doit connaître ses points forts et ses points faibles. Et travailler surtout sur ses points forts que demain que ça soit des qualités pour elle. J'aimerais commencer autant que conseillère. C'est vrai, j'ai une vision à long terme. Mais moi, je me dis, être conseillère, c'est de toucher du doigt la réalité de sa communauté. Donc, si je suis conseillère aujourd'hui, c'est-à-dire que je pourrais bien faire les plaidoyers. De ce que je connais, la réalité qui se passe sur le terrain, et là, nous avons un problème, par exemple, d'éducation des enfants, un problème de santé, un problème de l'environnement. Là, je peux
bien faire mon plaidoyer. Parce que moi, je suis une mère. La maman, c'est elle qui porte. La maman, c'est elle qui conseille. Parce que la maman, en même temps, elle est médecin. Donc moi, autant que médecin, autant que généraliste, je me suis dit non, j'aimerais commencer, autant que conseillère, toucher du doigt la réalité de ma communauté. Mais ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est de se lever. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous célébrons la journée du 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes. Mais ce n'est pas une journée qu'on nous a donnée comme ça. Parce qu'on ne peut pas toutefois acculer les hommes de dire qu'on ne peut pas avancer parce que les hommes ne veulent pas. Mais là, moi aussi, autant que femme, donc je sollicite vraiment aux femmes pour concrétiser la journée du 8 mars que nous avons tant proclamée.